À la suite de la déclaration laconique du gouvernement gabonais, en date du vendredi 8 mars 2019, dirigé par un Premier ministre illégal, nommé en violation du cadre légal fixé par notre Constitution, la communauté nationale et internationale s'interroge sur les décès inavoués de cette communication inappropriée en ces temps où la même junte en appelle à l'apaisement et au dialogue. La coalition pour la Nouvelle République, regroupée autour du président élu Jean Ping, qui a suivi avec amusement cette déclaration de guerre de la junte installée à la direction du pays et dont nous, membres de cette coalition, par manque de courage de cette junte, sommes sournoisement indexés par cette nouvelle sortie théâtrale qui frise le comique, tient à préciser ce qui suit. Notre loi fondamentale mentionne en son titre premier alinéa 2 la liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication. La libre pratique de la religion sont garanties à tous sous réserve du respect de l'ordre public. Par conséquent, tout Gabonais peut donc s'interroger en quoi organiser des manifestations et des visites dans des lieux publics, fréquenter les églises, organiser des points de presse et des conférences de presse sans perturber l'ordre public constitue un délit. Le gouvernement illégal peut-il nous dire que qui des putschistes ou de la coalition pour la Nouvelle République perturbe réellement l'ordre? Quand il organise des caravanes dans les rues de Libreville, en imposant des ovations aux Ivérins et aux élèves sortis à la hussarde de leur établissement scolaire, cela ne s'assimile-t-il pas au désordre? Surtout quand ces mêmes élèves sont dispersés avec brutalité par la garde républicaine lorsqu'ils exigent que celui qui est censé être ovationné descende de son véhicule pour être vu et touché, comme c'est le cas pour le président élu Jean Ping au cours de ses sorties au contact des populations. En quoi exiger la vacance de pouvoir du fait de l'absence prolongée et indéterminée du chef de l'exécutif usurpateur de fait, tel que prévu par notre loi fondamentale, constitue une violation de notre Constitution. Au lieu de continuer de nous distraire et s'évertuer à présenter le Gabon, aujourd'hui en état de délabrement total, comme le pays des bisounours où il fait bon vivre, ce gouvernement devrait dire la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba, absent du Gabon depuis plus de 4 mois, ce qui suscite l'appétit gargantuesque de plusieurs clans en vue de pérenniser le système Bongo PDG, qui a montré ses limites pour diriger le Gabon depuis plus d'un demi-siècle qu'il est imposé aux Gabonais. Dire la vérité sur la tentative du coup d'État du 7 janvier 2019, perpétrée par les membres de la garde républicaine, dont 2 ont été sauvagement abattus dans des circonstances encore non élucidées. Instruire les Gabonaises et les Gabonais sur la situation alarmante des finances du Gabon, dont les avoirs ont été bloqués sur ordre du président de la Guinée équatoriale à la BAC. Édifier le peuple au sujet de nombreux projets éléphants blancs du plan stratégique Gabon émergent, tels que la marina du front de mer, Port-Gentil en Petit Dubaï, projet Graines, un jeune, un emploi, et j'en pense, lancés par leurs mentors. Faire le point public de certains prisonniers politiques qui subissent des traitements inhumains et dont les procès ne sont jusqu'à présent pas annoncés. Se prononcer sur de nombreuses violations de notre Constitution, perpétrées par la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borancho, qui a servi les 8 autres juges de cette institution, surtout au sujet du sordide projet de nouvelles modifications visant à empêcher l'actuel président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, d'assurer la fonction de président de la République par intérim pendant la période des vacances de pouvoir désormais inexorables. Édifier les agents publics sur les saisines de dynamique unitaire initiées depuis 2018 et restées jusqu'à présent sans suite. Édifier l'opinion sur la situation du millier d'enseignants qui réclament leur salaire depuis plusieurs mois et qui sont réduits à la précarité. Enfin, édifier la communauté nationale et internationale
sur les interpellations réalisées dans le cadre de l'enquête dénommée Mamba et dont elle attend les résultats, mais dont les présumés accusés sont actuellement mis en liberté en catimini. Toutes ces interrogations sans réponse appropriée viennent-elles confirmer qu'Ali Bongo Ondimba n'a plus la capacité de gouverner? Le peuple gabonais doit savoir. À toute fin utile, nous rappelons que le Gabon est un état de droit, lequel droit s'applique à tous sans discrétion. Comment comprendre que dans un état de droit, qu'on laisse de communautés religieuses occuper des espaces anarchiquement et bruyamment pendant leur culte, gênant de ce fait la fluidité de la circulation? Pire, l'occupation illicite de ces espaces, transformant Libreville, capitale du Gabon, en un grand marché à ciel ouvert. Le gouvernement gagnerait à restaurer l'autorité de l'État, à assurer la sécurité des paisibles citoyens régulièrement agressés. Au lieu que ce gouvernement se meuve des sorties de M. Jean-Ping, citoyen libre, dans les marchés et lieux des cultes religieux. Paradoxalement, le Premier ministre illégal, pour imiter le président Jean-Ping, effectue des visites dans des marchés au lendemain du communiqué du gouvernement promettant des poursuites judiciaires pour toute sortie de l'opposition ou de la société civile, car, martèle-t-il, force reste à la loi. Pour la coalition pour la Nouvelle République, le président Jean-Ping et ses soutiens sont déterminés à sortir le Gabon de la crise dans laquelle les tenants du pouvoir l'ont plongé. C'est à cet effet que le président élu Jean-Ping n'a cessé, depuis le lendemain des présidentielles d'août 2016, élection qu'il a brillamment remportée, appeler la communauté nationale à assurer la conciliation en vue d'une passation pacifique des charges. Dans sa magnanimité, il a assorti cette démarche d'une offre de garantie nécessaire pour permettre une sortie honorable aux membres de ce régime prédateur sortant. Cette offre constitue la condition sine qua non pour le vivre ensemble qui a toujours caractérisé le peuple gabonais et redevienne enfin l'une de ses valeurs de référence. Aussi, conformément à l'article 1er alinéa 21 de notre Constitution qui dispose: chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. La coalition pour la Nouvelle République appelle le peuple gabonais à rester concentré sur son objectif principal, largement exprimé en août 2016, et à un sursaut patriotique pour défendre sa souveraineté. Elle tient à rassurer les Gabonais de l'intérieur, la diaspora et les amis du Gabon sur les dispositions prises pour suivre attentivement la situation de précarité actuelle imposée au peuple gabonais, et lance un vibrant appel à la mobilisation qu'il a manifesté depuis août 2016 au président élu Jean-Ping, en tournant en dérision la machine à répression du pouvoir dictatorial usurpateur Bongo PDG. À tous ces profiteurs situationnistes, sachez que la loi s'applique à tous. Soyez donc prêts à répondre de vos actes devant l'histoire et devant les Gabonais en toute responsabilité. La coalition pour la Nouvelle République, pour sa part, assumera toujours ses actes. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.